Hello, bienvenue dans le cours d'aujourd'hui. Au niveau du matériel, 2 briques, une sangle et une petite couverture. Alors ça peut être aussi un petit drap de bain, un petit quelque chose parce qu'on va poser le genou au sol, on pliera la jambe et des fois ça peut être un petit peu délicat pour le genou. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit doudou sous le genou. J'espère que tu vas bien. Et avant que tu me rejoignes allongé sur le dos, je vais te montrer ce qu'on va faire. Parce qu'on va rester un petit temps allongé sur le dos. On fera une petite exploration de la colonne vertébrale. Et après, on viendra faire une torsion. Mais je te la montre déjà maintenant, comme ça tu sauras. On viendra ici. Tu vois, donc le genou qui vient carrément de l'autre côté et la tête qui tourne du côté inverse. Comme ça, tu as à peu près l'image en tête. Maintenant que c'est fait, tu peux t'allonger sur le dos. Allonge tes jambes. Laisse les orteils retomber naturellement sur le côté. Allonge les bras le long du corps. Tourne les paumes de main vers le plafond. Prends une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par le nez et encore inspire calmement. Et expire, ferme les yeux. Observe les différents points d'appui de ton corps dans le sol. L'arrière du crâne, les omoplates, le bassin. On va juste regarder ces 3 zones-là pour aujourd'hui. On va venir faire une petite exploration de notre colonne vertébrale. Reprends contact avec l'appui sous le crâne. Descends et regarde où est-ce que tu perds le contact avec ton tapis. Exactement. Descends le long de la nuque. Toutes tes vertèbres ont un prénom. Alors, je te rassure, c'est assez ressemblant. Il ne va pas falloir apprendre 24 prénoms compliqués différents. Cette première zone-là, la nuque, donc tu sens quand tu perds le contact avec le tapis et quand tu retrouves le contact avec le tapis, entre ces 2 points, on a les cervicales. Ça commence par un C. Les cervicales, on en a 7. On part du haut vers le bas. Donc la toute première, après le crâne, c'est C1. C2, tu peux descendre vers C3, C4, C5, C6, C7. Juste avant que tu retrouves le contact du tapis. Alors, en fonction évidemment de la courbure naturelle de ta colonne, mais généralement, enfin de ta courbure naturelle, de ta courbure, peut-être qu'elle est modifiée, de ta colonne vertébrale. Donc toute la zone ici qui est comme en suspension entre l'appui du crâne et l'appui des omoplates, ça va de C1 à C7. Tu peux glisser ta main juste après C7 et tu sens, avant de retoucher le sol, tu as une vertèbre qui sort un petit peu plus que les autres. Okay, c'est celle-là, C7. Alors, parfois, ça peut être la thoracique 1, mais généralement, c'est celle-là. Tu sens, elle est un petit peu plus grande et elle ressort. Et juste en dessous de C7, du coup, on a la première des vertèbres thoraciques, T1. Donc, thoracique, T. Et donc, pareil, on va les explorer l'une après l'autre. Donc, on a T1, on descend vers T2, T3, T4, T5, T6, T7. Au niveau de T7, on est arrivé un petit peu, à peu près entre les pointes inférieures des omoplates. On va descendre ensuite vers T8, T9, T10, T11, T12. Essaye de localiser avec précision où tu perds le contact avec le tapis. Tu peux aussi t'aider de ta main, regarder
Ok, là ça touche plus. Donc là pareil, hein, ça dépend de la courbure naturelle de chacune et chacun au niveau de la zone lombaire. Mais normalement, si je ne me trompe pas, tes lombaires ne devraient pas toucher le sol. Des lombaires, on en a 5. Donc après T12, on a L1, L2, L3, L4, L5. Et là, tu retrouves le contact du sol avec le sacrum qui est S1. Donc c'est de C1 à C7, de T1 à T12, de L1 à L5 et S1. Fléchis tes jambes. Ramène les talons le plus près possible de tes fesses. Écarte un tout petit peu les talons, rentre un tout petit peu les orteils. Tu veux garder les genoux à la largeur du bassin, d'accord? On ne veut pas les laisser s'écarter ni se rapprocher l'un de l'autre. Garde les genoux à la largeur du bassin. Attrape les bords de ton tapis. Tire le tapis vers tes orteils. Et là, tu sens que tu cambres un petit peu plus dans le bas du dos et le sacrum appuie un peu plus fort dans le tapis. Donc là, on a initié une rotation du bassin qui a des conséquences sur la courbure de tes lombaires. Puis, tu vas venir tirer, donc relâche les mains, descends S1 le sacrum vers tes talons, et là, tu sens que toutes tes lombaires sont plaquées sur le sol. Donc en fonction, à nouveau, tu peux tirer le tapis vers tes pieds, puis lâche le tapis, tire le sacrum vers les talons, et tu regardes. En fonction de l'orientation de ton bassin, tes lombaires vont être soit arrondis, soit creusés. Puis, relâche l'exercice. Allonge ta jambe droite. Croise le pied gauche à l'extérieur de ta jambe droite. Avec ta main droite, attrape l'extérieur de ton genou gauche. Ouvre le bras gauche en croix sur le côté gauche. Maintenant, ramène ton genou gauche sur la droite. Expire, tourne la tête vers la gauche. Et là, maintenant, ta zone lombaire, elle est en torsion. La colonne vertébrale, elle a quand même cette chose magnifique de pouvoir se tordre dans tous les sens. Vers l'avant, vers l'arrière, on vient de l'explorer. Et là, on est en torsion d'un côté, on va faire la torsion de l'autre côté. C'est vraiment une merveille de la construction de la vie. Franchement, la colonne vertébrale, elle a une mobilité incroyable. Et expire, reviens sur le dos. Fléchis tes jambes, puis allonge la jambe gauche, croise le pied droit à l'extérieur de ta jambe gauche, attrape l'extérieur du genou droit avec la main gauche, ouvre le bras droit en croix sur le côté droit, la main, le coude pas plus haut que l'épaule droite. Maintenant, ramène ton genou droit vers la gauche, tourne la tête vers la droite. Et inspire, reviens au centre. Tu peux à nouveau fléchir tes deux genoux. Et on va refaire exactement la même torsion. On va aller chercher une posture supplémentaire. Allonge ta jambe droite, plie ta jambe gauche. Attrape ton genou gauche, ramène le genou gauche vers la droite. Cette fois-ci, on n'a rien fait avec le bras gauche. Tu as remarqué, le bras gauche, il est resté le long du tapis. On va venir complètement sur le flanc droit. Tu peux poser ta tête, ta tempe sur ta main droite. Plie ta jambe droite et attrape ton pied droit dans ta main gauche. Et là, tu vas venir tirer le talon droit vers ta fesse droite. On étire le quadriceps, l'avant de la cuisse. Si tu ressens aucun étirement ou que tu voudrais l'intensifier, tu peux venir reculer le nombril, reculer le nombril, reculer le nombril. Là, normalement, on sent quelque chose. Et expire, reviens sur le dos, les deux jambes fléchies. Allonge ta jambe gauche, croise ta jambe droite, attrape l'extérieur du genou droit avec la main gauche, ramène le genou droit sur le côté gauche. Je vais te tourner le dos pour montrer l'autre côté. Normalement, de toute façon, sur le dos, je pense que tu regardes pas beaucoup ton écran. Bien, tu peux reposer ta tête sur ta main gauche. Plie ta jambe gauche, attrape ton pied gauche dans ta main droite. Ramène le talon gauche vers tes fesses et rentre le nombril vers la colonne. Encore. Et expire, reviens sur le dos. Les jambes fléchies.
Agrippe à nouveau les bords du tapis. Garde les genoux à la largeur du bassin. Tire le tapis vers les talons. Commence à enrouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Maintenant, presse les talons dans le sol. Monte le bassin vers le plafond le plus haut possible. Laisse pas les genoux s'écarter. Relâche le tapis. Presse les pieds dans le sol. Monte le pubis vers le plafond. Monte le sacrum vers le pubis. Éloigne le sacrum le plus loin possible du sol. Expire, redépose le bassin sur le tapis. Ramène les deux genoux à la poitrine. Enlace tes jambes avec tes bras. Expire, ramène le front vers tes genoux et roule sur ta colonne pour venir t'asseoir sur le tapis. Tends tes deux jambes. Prévois une brique à portée de main. Place les bouts des doigts de part et d'autre de ton bassin. Une voûte très haute sous les paumes de main. Tire les coudes en arrière. Presse les bouts des doigts dans le sol. Monte le sommet du crâne vers le plafond. Dandasana. Sans l'aide de tes mains, si possible. Plie ta jambe droite. Croise le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Presse l'arête interne du pied droit dans le tapis pour garder le genou droit le plus possible à la verticale. Inspire, monte les deux bras vers le plafond. Éloigne le sacrum du tapis, les lombaires du sacrum, les dorsales des lombaires. Expire, tourne vers la droite. Enroule ton bras gauche autour de ta jambe droite. Place les bouts des doigts de la main droite sur le bassin, sur le sol, derrière ton bassin, plutôt. Tire l'ischio gauche vers le talon gauche. Inspire, grandis-toi, crée de l'espace entre chacune de tes vertèbres. Expire, tourne vers la droite et continue avec la tête pour regarder par-delà ton épaule droite. Maintenant, tu vas essayer de garder cette torsion, mais allonge le bras gauche parallèle au sol. Relâche ta jambe droite. Garde la torsion. Allonge le bras droit parallèle au sol. Garde la torsion et regarde même si tu peux tourner encore un petit peu plus vers la droite. Et à l'inspiration, reviens au centre, les deux bras vers le plafond, sans l'aide de tes mains, en gardant les bras levés. Est-ce que tu peux plier ta jambe gauche, ramener le talon gauche à l'extérieur de ta fesse droite et déposer le genou droit sur le genou gauche. On vient vers Gomukhasana. Je te montre à quoi ça ressemble. Je vais le mettre en miroir de toi. Okay. C'est possible que c'est difficile pour toi de faire ça, auquel cas, de 1, il faut que tu travailles ta mobilité de hanche. De 2, tu peux retendre la jambe du dessous. Bien. Maintenant, on était là, on avait jambe droite sur le dessus, c'est ça. Ok. Enroule ton bras droit dans ton dos. Ramène le dos de la main droite entre les omoplates. Tourne la paume de la main gauche vers l'arrière. Plie ton coude gauche. Place la paume de la main gauche entre les omoplates. N'attrape pas tes doigts, okay, mais presse simplement la paume de la main contre la peau du dos. Peut-être que tu touches les doigts de l'autre main, peut-être pas, peu importe. Ici, on va venir faire un petit peu de mobilité d'épaule. Tu vas venir presser la paume de la main gauche contre la peau du dos pour reculer le coude gauche le plus loin possible vers l'arrière. Okay. Une fois que tu as fait ça, tu vas décoller la main gauche de ton dos. Donc, essaye d'éloigner la paume de la main gauche de la peau du dos et en gardant la main décollée, roule le biceps gauche vers l'oreille gauche. Et ouais. Bonjour mon épaule. Enfin, bonjour mon articulation gléno-humérale. Et inspire, remonte les deux bras vers le plafond. En gardant les deux bras levés, retends tes deux jambes et relâche les bras, bout des doigts sur le sol de part et d'autre de ton bassin. Tire les coudes en arrière. Dandasana. Inspire, lève les bras vers le plafond. Plie ta jambe gauche, place la plante du pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Sur une expiration, tourne vers la gauche, enroule ton bras droit autour de ta jambe gauche, place les bouts des doigts de la main gauche sur le sol derrière toi, éloigne le sacrum du sol, les lombaires du sacrum, les dorsales des lombaires, et expire, tourne vers la gauche. Tire ton ischion droit vers ton talon droit pour allonger le plus possible la jambe droite. En t'aidant de ton bras droit et de ta jambe gauche, tourne, tourne, tourne. Une fois que tu es à ton maximum au niveau de ta torsion, allonge le bras droit parallèle au sol, garde la torsion. Allonge le bras gauche parallèle au sol, garde la torsion.
Tu as encore une aide un peu passive, c'est le contact de ta cheville contre ta cuisse. Okay, mais essaye de t'aider le moins possible de ce contact pour tourner vers la gauche. Regarde vers ta main gauche. Et inspire, reviens au centre. Les deux bras vers le plafond. Plie ta jambe droite, ramène le genou gauche sur le genou droit. Enroule le bras gauche dans ton dos, dos de la main gauche entre les omoplates. Tourne la paume de la main droite vers l'arrière, plie ton coude droit, place la paume de la main droite contre la peau du dos. Et là, pareil, tu vas venir presser la paume de la main droite contre la peau du dos pour reculer le coude droit le plus loin possible. Attention à ne pas sortir les côtes. Okay, c'est l'épaule qui doit travailler, c'est pas le reste du corps. Et maintenant, une fois que ton coude droit est reculé le plus possible, décolle ou essaye de décoller la main droite de la peau du dos. Garde ça, roule le biceps droit vers l'oreille droite. Encore. Inspire. Et expire profondément. Et sur une inspiration, on remonte les deux bras vers le plafond. Retends tes deux jambes. Et relâche les bras le long du corps, bout des doigts de part et d'autre du bassin. Tire les coudes en arrière. Monte le sommet du crâne. Garde le menton parallèle au sol. Dandasana. Installe-toi dans une posture quadrupède, donc à quatre pattes. Je vais juste rentrer mon t-shirt, peut-être que tu verras mieux la courbure du dos. Bien. Place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, recourbe les orteils. On va continuer notre petite exploration de notre mobilité de la colonne vertébrale. Okay. Tu te souviens, on avait exploré qu'en bougeant l'orientation du bassin, on bougeait la courbure des lombaires. Okay. Quand je roule le sacrum vers l'arrière des genoux, ou le coccyx vers l'arrière des genoux, j'arrondis le bas du dos. Quand je descends le sacrum vers le sol, je roule le coccyx vers le plafond, je cambre dans le bas du dos. Okay. Donc on va commencer par là. Avant, on avait exploré les vertèbres par leur petit nom du haut vers le bas. Là, maintenant, on va faire du bas vers le haut. Regarde vers l'avant. On va faire les L et les T, donc les lombaires et les thoraciques. On ne va pas s'occuper des cervicales. Lève le coccyx et descends le sacrum, donc descends la S1 le plus bas possible vers le sol. Puis descends la L5, la L4, la L3, la L2, la L1. Et alors là, tu es en train de te dire quoi, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, là, descendre mes L2, L3, je ne peux pas bouger chaque lombaire individuellement. L'idée, alors si, tu pourras, tu peux, en tout cas je te le souhaite. L'idée, au début, si c'est encore un petit peu flou et abstrait pour toi, c'est juste de dire, ok, bon, elle doit être à peu près par là, j'essaye de bouger cette partie-là de mon corps. Okay, c'est le début du chemin. On a commencé comme ça, j'ai commencé comme ça, on a tous et toutes commencé comme ça. Okay, donc lombaire après lombaire, on les descend vers le sol. On arrive au thoracique. La dernière, la plus près des lombaires, c'est la 12. Donc essaye de pousser la thoracique 12 ou ce que tu penses être la thoracique 12 vers le sol et vers l'avant, puis la 11, 10, 9, 8, 7. Tu devrais être arrivé à peu près au début de tes omoplates. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est arrivé dans le haut du dos. Éloigne les oreilles des épaules. Regarde vers le plafond. Puis allonge les pieds. On repart du sacrum. Monte la S1 vers le haut et vers l'arrière. Puis essaye de monter le plus haut possible. La L5, 4, 3, 2, 1. T'es 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on a le dos tout rond, posture du chat. Et on recommence. Recourbe les orteils. Je vais arrêter de parler pour te laisser dans le silence, explorer, te connecter, essayer de bouger chaque vertèbre individuellement.
puis dans l'autre sens. Et reviens dans une posture neutre. Rapproche un petit peu tes deux genoux. Recourbe les orteils des deux pieds, ce sera un petit peu plus stable. Inspire, lève la jambe droite, fléchis vers l'arrière. Aspire le nombril vers la colonne, allonge le bras gauche, envoie le bras gauche vers l'arrière, essaye d'attraper ta cheville droite dans ta main gauche. Maintenant, monte le pied droit le plus haut possible. Une fois que tu peux plus monter ton pied, tu vas presser le pied contre la main gauche pour étirer l'épaule gauche vers ton pied. Tu sens que ça bouge toute la partie gauche de la poitrine vers l'arrière. Et redépose le genou droit, le genou gauche, recourbe les orteils du pied droit, lève la jambe gauche, fléchis à 90 degrés. Maintenant, attrape ton pied gauche avec ta main droite. Lève d'abord le pied gauche le plus haut possible. Ramène un tout petit peu plus ton genou gauche vers le centre. Il a tendance à s'écarter dans cette posture. Et maintenant, presse la cheville gauche contre la paume de la main droite. Étire tout l'avant de l'épaule droite. Et repose. Recule un tout petit peu les genoux. Écarte tes doigts. Regarde vers l'avant. Avance les épaules, le bassin. Tire les coudes vers l'arrière. Descends à mi-chemin. Puis pose tout le corps sur le sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Et pose les genoux sur le tapis. Assieds-toi sur les talons. Regarde avant de t'allonger. On va venir glisser les mains entre les cuisses et les mollets. On va descendre, mais on va venir poser chaque vertèbre l'une après l'autre sur le tapis. Donc, il faut que tu t'aides de la face avant. Donc, pour les lombaires, on rentre le nombril. On pose, donc là on a le sacrum. On pose une lombaire l'une après l'autre. Et je m'aide de mon nombril. Plus je veux isoler mes lombaires, plus je rentre le nombril vers la colonne. Ensuite, j'emmène mes pieds avec moi, hein, sinon ça ne fonctionne pas. J'essaye de poser chaque vertèbre thoracique l'une après l'autre. Moi, dans le haut du dos, c'est compliqué parce que j'ai le dos plat. Donc, il faut vraiment que je rentre le sternum le plus possible pour essayer d'isoler les vertèbres entre mes omoplates. C'est dur. Et on pose la tête au sol. Ok, vas-y, je te laisse y aller. Prends le temps. Aide-toi, soit du nombril qui rentre, soit du bas du sternum, du haut du sternum, pour essayer de pousser une vertèbre un petit peu plus vers le sol. Bien, une fois que tu es sur le dos, tu vas dans un premier temps ramener les cuisses contre la poitrine et faire des petits ronds. Là, tu sens que ça va venir masser dans les lombaires. Ok. Peut-être que tu aimes bien, peut-être que tu n'aimes pas. Je te montre juste. Je te montre juste. Ok. Bien, maintenant, si tu éloignes un petit peu les genoux de la poitrine et que tu refais des petits cercles, tu sens que là, ça vient sur le sacrum. Ok. Peut-être que tu aimes bien, peut-être que tu n'aimes pas. Généralement, le sacrum, tout le monde aime bien, mais... Et puis, tu peux faire des cercles et jouer sur la flexion de tes jambes vers ta poitrine. Tu vois, moi, j'aime bien. Là, tu vois pas parce que tu es sur le dos, mais j'aime bien venir sur le sacrum, les genoux éloignés. Quand je vais vers la droite, après, je ramène mes cuisses vers moi, j'arrive dans le bas du dos. Je repars vers la gauche, j'éloigne les genoux, je reviens sur le sacrum. C'est quelque chose que j'aime bien. Voilà. Peut-être que tu n'aimes pas. Dans un sens puis dans l'autre. Puis, tu peux poser les pieds sur le tapis. Allonge ta jambe droite, on refait la même torsion du début du cours. Place ton pied gauche à l'extérieur de ta cuisse droite. Attrape l'extérieur de ton genou gauche avec la main droite. Ouvre le bras gauche sur le côté gauche et ramène ta jambe gauche vers la droite. Tourne la tête vers la gauche.
Bon, on reste là, c'est trop bien. 15 minutes. Combien de temps il nous reste? Ah ouais, non, peut-être pas 15 minutes. Et reviens au centre. Les deux jambes fléchies. Et on va changer de côté. Allonge ta jambe gauche. Croise ton pied droit à l'extérieur de ta jambe gauche. Attrape l'extérieur du genou droit avec la main gauche. Ouvre le bras droit sur le côté droit. Ramène le genou droit vers la gauche. Tourne la tête vers la droite. Inspire, reviens au centre. Fléchis tes jambes. Bien, je vais te montrer, enfin tu n'as pas besoin de regarder, tu peux juste m'écouter, une alternative à Shavasana quand on a travaillé le bas du dos, s'il est un petit peu sensible. Tu peux écarter les pieds un peu plus large que le tapis et ramener les genoux l'un vers l'autre. Donc après, l'écartement des pieds, ça dépend aussi de la longueur de tes jambes, ça dépend de ta taille. Donc moi, je sais que j'aime bien... En fait, je suis sur l'arête de mon tapis. Pour moi, ça, j'aime bien. Peut-être que tu veux resserrer un peu les pieds ou écarter un peu plus les pieds. Okay. Si à ce moment-là, tu te dis « Waouh, ça fait trop du bien dans le bas du dos, j'apprécie cette position », tu vas faire ton Shavasana comme ça. Okay. Si tu n'aimes pas ou que ce n'est pas plus transcendant que d'habitude et que tu préfères allonger les jambes, tu peux allonger les jambes. Si avec les jambes allongées, le bas du dos coince un peu, alors tu reviens sur la version précédente. Okay. Puis allonge les bras le long du corps. Tourne les paumes de main vers le plafond. Ferme les yeux. Et expiration après expiration, plonge dans ton Shavasana. La relaxation finale, la posture du cadavre. Prends ta prochaine inspiration un petit peu plus longue, plus profonde. Ramène une main après l'autre sur ton abdomen. Si tu avais les jambes allongées, tu peux fléchir les jambes. Et installe-toi confortablement sur le côté droit du corps. Tu peux reposer ta tête sur ton bras droit. Ramène les genoux vers la poitrine, le front vers les genoux, mais recule le nombril pour ne pas laisser le ventre tomber vers le sol. En gardant les yeux fermés peut-être. Rejoins-moi dans la posture assise de ton choix.
Les mains jointes au centre de la poitrine, les pouces contre le sternum. À l'aide des pouces sur une inspiration, on monte le sternum vers le plafond. Garde le sternum levé et expire, relâche la tête vers l'espace du cœur. Formule dans ton esprit une gratitude, une chose pour laquelle tu es reconnaissante ou reconnaissant en ce jour. Namasté. J'espère que tu vas bien. Si jamais dans le bas du dos, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'on est un petit peu forcé, n'hésite pas à refaire cette posture avec les pieds écartés, les genoux l'un contre l'autre. Et ça peut arriver sur les extensions vers l'arrière au début. Donc voilà, n'hésite pas à m'écrire si tu as une remarque à ce sujet. Et je te souhaite une belle matinée, journée, soirée, selon quand tu as pratiqué. Et à bientôt!